Nouvelle vidéo des coulisses d'e-bike distribution. Et oui, parce que depuis le 5 octobre 2013, on a changé de nom. Puis moi, j'ai un peu changé de look, je me suis fait pousser la barbe. Alors, je ne sais pas si ça va durer, parce que ce qui paraît que ça fait un peu papy. Quoi qu'il en soit, maintenant, des news d'e-bike distribution. Mais qu'est-ce qui se passe chez e-bike distribution? Pourquoi nous avons changé de nom? Tout simplement parce que le mot discount ne convenait plus tellement à la stratégie marketing de la société. Donc, nouveau nom, nouvelle société, provisoirement donc à Bordeaux, à La Réole exactement. Pourquoi nous avons fermé notre dépôt à Draveil? Alors là, il y a plusieurs raisons. Avec le contexte économique défavorable en France, si je voulais maintenir en fin de compte Draveil, il fallait qu'on augmente nos tarifs de 18%. Ouais, 18%, ça fait mal au porte-monnaie, quoi. Ensuite, le fait de venir en France a certes augmenté le chiffre d'affaires en France, mais le chiffre d'affaires allemand et suisse que nous avions en direct, il s'est réduit à 0. En effet, pourquoi payer plus cher des produits parce qu'ils sont expédiés de France alors qu'on les a moins chers en Asie? Ensuite, vous savez que j'habite au Vietnam, lieu de production. Donc, je ne suis pas présent physiquement en France et je ne peux pas voir ce qui se passe. Il faut un responsable local, un gérant de fait. Le premier, M. Dorazio, est tombé malade, donc il a donné sa démission. Le deuxième, et là c'est beaucoup plus grave, est poursuivi juridiquement, mais j'en parlerai à la fin de cette interview pour ceux qui s'intéressent. Je ferai un noir et j'en parlerai après. Je ne veux pas en parler maintenant. Donc, concrètement, en France, sans responsable, c'était difficile de maintenir une activité pérenne. Surtout que les expéditions peuvent être sous-traitées, et ça, c'est ce que nous faisons sur La Réole. Et le SAV peut être également sous-traité, c'est ce que nous faisons depuis janvier 2014, et là, ça marche plutôt bien. Salut Jocelyn. Alors qu'auparavant, j'ai dit que j'en parlerai de toute façon plus tard. Voilà. Donc finalement, Draveil devenait inutile. Vous rajoutez les tracasseries administratives de plus en plus importantes, les dédouanements de plus en plus longs, le transport de plus en plus long, les livraisons de plus en plus longues. En moyenne, il fallait 3 mois pour avoir du matériel à Draveil. J'ai même décidé d'arrêter de vendre du matériel que je n'avais pas en stock, comme je le faisais auparavant, parce qu'auparavant les délais étaient très courts. Là, ça devenait vraiment insupportable. J'ai suivi vos conseils sur les forums et donc début 2013, j'ai carrément arrêté de vendre le matériel qui n'était pas en stock à Draveil. Donc difficile de continuer dans ces conditions de maintenir cette activité. Du coup, aujourd'hui, nous allons travailler différemment. On va revenir comme en 2009 à expédier et vendre directement d'Asie, tout en maintenant, par contre, un service après-vente en France et dans tous les pays où nous serons présents. Ça, c'est important. Petit à petit, nous liquidons le matériel que nous avons en France. Le matériel renouvelé est expédié directement d'Asie. Car nous sommes une entreprise française installée en Asie depuis 2004. Ouais, ça ne me rajeunit pas tout ça. C'est peut-être pour ça que la barbe, je vais peut-être pas la garder. Les produits expédiés directement d'Asie sont bien signalés. Il y a une inscription en gras. Et également, vous allez retrouver un bandeau rouge marqué « Prix en baisse » car effectivement, ils sont vendus moins cher. Un exemple, la batterie 36 volts 10 ampères, vendue auparavant 375 € plus 25 € de frais de transport, est vendue aujourd'hui 231 € plus 90 € de frais de transport. Alors même si dans certains cas, on va vous demander de payer donc des taxes une fois arrivé chez vous, cela reste tout de même intéressant. Surtout que généralement, vous n'allez pas prendre que les batteries, c'est qu'on prend toujours des petits accessoires auparavant et il faut savoir que les prix de transport seront exactement les mêmes. Seul inconvénient donc, des commandes en direct d'Asie, c'est qu'effectivement les délais de livraison sont un peu plus longs. En moyenne, il faut compter une dizaine de jours ouvrables. Et puis, il faut payer avant expédition. Mais là, je vous rassure, comme d'habitude, carte bleue, évidemment PayPal, ce qui est le paiement le plus sécurisé au jour d'aujourd'hui, et virement. Parallèlement à ces expéditions en direct, nous allons renforcer notre réseau de revendeurs. Un responsable de secteur, ce qu'on appelle un major chez nous, vient de prendre son service. Il est chargé de monter ce réseau de revendeurs. Alors, les revendeurs proposeront du matériel souvent en stock chez eux. Un exemple, si le matériel que vous voulez n'est pas disponible en stock chez un de nos revendeurs, vous le commanderez directement chez lui. Certainement, il vous demandera une caution, mais vous ne paierez votre kit finalement que lorsque vous viendrez le reprendre.
Et puis, les revendeurs sont également là pour vous conseiller, que ce soit pour une utilisation normale, je dirais, gentille, ou un petit peu plus sportive. Et là, c'est quand même intéressant. Bon, alors bien sûr, dans ce cas, vous allez payer effectivement plus cher votre kit, mais bon, il faut savoir que le revendeur a des charges supplémentaires, c'est quelqu'un qui est à côté de chez vous. Également, un gros avantage du revendeur, c'est que lorsque vous avez des problèmes de SAV, vous n'envoyez pas vous-même votre matériel dans notre centre SAV, puisque vous le ramenez chez le revendeur et c'est lui qui se charge de cela et c'est gratuit. En plus, il faut savoir que nos revendeurs reçoivent une formation, donc il y a de fortes chances que votre problème, il va pouvoir le solutionner immédiatement. Internet, c'est bien, mais le commerce de proximité, c'est quand même quelque chose d'important. Dorénavant, vous aurez le choix avec la même sécurité. Et puis, le fait d'être en Asie à 100% va me permettre de développer des projets que j'ai laissés de côté pour régler les problèmes français. Nous allons enfin sortir Varius, qui va être le premier contrôleur intelligent, qui va moduler la puissance suivant le type de route que vous allez emprunter. On va enfin sortir le fameux display à cristaux liquides, depuis le temps que j'en parle, ainsi qu'un nouveau pass à installation rapide. Nous sommes également en train d'étudier un BMS qui pourra se piloter via une application. Nous allons également proposer des nouvelles batteries. Déjà, nous proposons sur e-bike distribution des vélos complets, des speed bikes, des sacs à dos et puis plein d'autres choses qui viendront donc petit à petit grossir notre catalogue. Nous avons également produit un meuble qui vous permet de ranger votre vélo et de ranger également les batteries et puis plein d'autres accessoires très utiles. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez sympa, non? Voilà, le vélo électrique, c'est du plaisir, beaucoup de plaisir. Donc auparavant, il y avait le vélo électrique Pépère. 2014 a vu véritablement la naissance du vélo électrique sportif, speed bike, pour s'amuser, pour se faire plaisir, histoire soit de retrouver le moral, soit de le garder. Allez, bye! Nous voilà revenus donc à mon bureau. Alors, toujours bien sûr au Vietnam. Ne vous étonnez pas s'il y a des bruits, chants de coq, etc. Parce qu'ici, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vous parler donc de M. Jean-Pascal Ivoz. Alors, M. Jean-Pascal Ivoz était le responsable France d'e-bike Discount. Il est d'ailleurs toujours associé avec moi à 50% dans cette société française qui existe encore, même si elle n'a plus d'activité. M. Jean-Pascal Ivoz, c'est un homme qui est intelligent, qui inspire confiance, il a un ton de voix qui est rassurant, et puis il a un physique très bonhomme sympa. Il était en charge de la gestion, du développement et du bon déroulement du fonctionnement d'e-bike Discount. Aujourd'hui, M. Jean-Pascal Ivoz est poursuivi pour abus de biens sociaux et vol pour un montant estimé à 140 000 €. Alors bien sûr, il y a le vol de matériel, vélo électrique, batterie, prototype de display, moteur, etc. Puis il y a le vol de la clientèle d'e-bike Discount et vol de certains de nos revendeurs qu'il manipule, tout comme il m'a manipulé à moi. Il faut savoir qu'il avait commencé son projet en début d'année 2012, à l'époque où il s'est associé avec moi. Nous avons des témoignages écrits de discours qu'il tenait envers des personnes en avril 2012. Témoignages qui sont dans le dossier de Maître P, notre avocat. Même un de nos fournisseurs, Xofo pour le citer, m'a confirmé cela. Il m'a manipulé concernant des problèmes que nous avions avec le personnel français. Il s'est même fait livrer 50 batteries françaises directement chez lui en prétextant que Steve, notre ancien employé, voulait les voler. La réalité était bien différente. Mais à 12 000 km de distance, difficile de se faire une idée. Surtout que Steve, qui voyait ce qui se passait, faisait certains reproches à M. Jean-Pascal Ivoz, mais Jean-Pascal Ivoz était avant tout son patron. Et c'est vrai que, comprenez-moi, entre mon associé qui me dit des choses et mon personnel qui me dit autre chose, vous devinez que j'ai donné plus raison à mon associé qu'à mon personnel, j'ai eu tort.
Le 10 septembre 2012, Steve est parti en congé quand j'arrivais du Vietnam et il n'est jamais revenu travailler. Il ne voulait pas travailler dans ces conditions. Sébastien l'a remplacé au pied levé et comme j'étais présent, j'ai moi-même constaté les problèmes. Disparition du matériel, absence de justificatif, etc., etc. Projet batterie mis en place en dépit du bon sens. J'ai des photos de clients qui ont commandé des batteries françaises et qui recevaient ces dernières tenues avec du scotch d'emballage carton et des détritus pour servir de calage. Oui, des détritus. Lorsqu'on essayait de joindre Jean-Pascal Yvoz sur son portable, il ne répondait jamais, que ce soit moi, Sébastien ou les clients. On aurait voulu couler une entreprise, on n'aurait pas fait mieux. Hein? Alors rapidement, nous lui avons interdit, Sébastien et moi, l'entrée du magasin, histoire d'arrêter l'hémorragie du matériel qui disparaissait. Ensuite, nous lui avons carrément interdit l'entrée des locaux d'e-bike discount. C'est à partir de ce moment-là que j'ai entamé une procédure donc, pour détournement de biens sociaux. Je suis revenu en France également parce que une trentaine de nos clients se plaignaient parce qu'ils n'ont jamais reçu leur matériel commandé ou simplement ils n'ont jamais revu leur matériel envoyé en SAV. Sur la trentaine de dossiers que nous avons récupérés, j'ai essayé de résoudre le maximum de dossiers. Ça a coûté de l'argent et puis également une mauvaise réputation. Aujourd'hui, sur l'ensemble des dossiers, et à ma connaissance, 3 sont toujours en traitement, en attente d'une solution. Alors je vois certains d'entre vous derrière l'écran qui sont en train de me dire « Mais Léon, t'as pas voulu casser la gueule à ce pauvre type ?» Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de faire ce genre d'action et qu'en plus en France, les voleurs, ils ont souvent raison. La preuve, c'est que M. Jean-Pascal Yvoz a remonté une société qui fait exactement la même chose que moi, avec un de mes anciens dépositaires, qui lui-même s'est fait voler par Jean-Pascal Yvoz, parce qu'il n'a jamais reçu sa commission, étant donné que sa commission, en fin de compte, Jean-Pascal Yvoz avait fait un prélèvement à l'époque de 7 700 €. Il a fait le même coup à un autre dépositaire qui lui aussi est tombé dans le panneau. Bon, c'est comme ça. De plus, il est associé avec une autre personne, ancien responsable de la société Vers Chez Vous, société qui nous doit de l'argent. Nous lui avons envoyé plusieurs courriers recommandés. Je ne vous dirai pas les réponses. Alors juste pour info, je vous signale que Jean-Pascal Yvoz est toujours associé dans e-bike discount et non pas dans e-bike distribution, car e-bike distribution est une autre entité que nous avons créée avec d'autres personnes. En fin de compte, Jean-Pascal Yvoz est associé avec les personnes qu'il a arnaquées. Bon, en France, la justice est très longue. Il faut se battre. Donc j'espère que nous aurons un gain de cause, j'en suis persuadé, contre ce voleur et contre cet arnaqueur. En attendant, c'est notre avocat Maître P qui s'occupe de cette affaire. Il est prêt à recevoir vos témoignages, pour les personnes qui ont eu des problèmes avec Jean-Pascal Yvoz et dont je ne suis pas au courant. Alors nous allons continuer de travailler avec notre avocat et je pense très sincèrement qu'on va gagner et que les clients qui sont aujourd'hui en attente d'une solution verront une fin heureuse. Cela risque d'être un peu long, mais c'est comme ça. La même chose serait arrivée ici au Vietnam, ma foi, il serait déjà sous les verrous depuis longtemps. Comme je l'ai dit, en France, les voleurs ont souvent raison. Je ne fais pas de politique, mais je reçois TV5. On va dire, tout au moins provisoirement. Alors, je sais que cette vidéo fera le tour des réseaux sociaux, puisque c'est la mode en ce moment, mais je pense qu'il était important que je parle de cette mésaventure, histoire de clarifier tout ça. Si je n'avais pas eu la structure au Vietnam, Jean-Pascal Yvoz aurait pu arriver à ses fins. Mais réellement, on a simplement perdu du temps. Mais en Asie, le temps ne compte pas. Seul l'objectif compte. Et ça, M. Jean-Pascal Yvoz ne l'a pas rentré dans ses paramètres. Il fallait que ça sorte, il fallait que j'en parle. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous remercie de votre soutien.